Ok, vidéo finale du blog. J'imagine, je ne sais pas si je ferai une conclusion après coup, une espèce de post-face. Ok, dans un livre, on aurait la préface et après on aurait la post-face éventuellement. Je ne sais pas si je ferai encore un épisode après coup, peut-être après avoir déchargé les vidéos, les avoir lues en fait sur mon ordinateur et peut-être un peu regardé pour voir ce qui peut être amélioré, ce qui doit être amélioré clairement. Mais a priori, ça risque d'être la dernière vidéo, ou en tout cas l'avant-dernière vidéo de la liste de lecture. Pas de la liste de lecture en fait, mais plutôt de ce vlog, ok? Parce que la liste de lecture, c'est la liste de lecture vraisemblablement C1. Je pense que je vais publier toutes ces vidéos sur la liste de lecture C1, d'accord? Donc honnêtement, le bilan, j'ai rien de négatif à dire. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était une expérience intéressante. Je suis tout à fait conscient, encore une fois, que ces vidéos, elles sont pas pour tout le monde, ok? Et je suis conscient que je dois améliorer des trucs. Ce que j'aimerais vraiment améliorer, c'est cette capacité à documenter les choses de manière à le rendre le plus intéressant possible. Il y a un mec pour ça que je trouve absolument extraordinaire. C'est un mec qui s'appelle Casey Neistat. C'est un Américain. Il a vécu pas mal d'années à New York et je sais plus où il habite maintenant. Peut-être qu'il habite à Los Angeles. Je sais pas exactement. J'admets que récemment, je trouve qu'il fait un peu moins de vidéos. Enfin, j'ai l'impression qu'il fait moins de vidéos et j'ai un peu moins croché. Vous voyez, je révise un peu l'expression que j'avais utilisée dans la vidéo précédente. J'ai un peu moins croché sur ces vidéos précédentes, mais il a une manière de raconter ses journées ou des choses qui sont parfois vraiment banales, des épisodes banals de sa vie, des choses très très basiques. Mais il a une manière de tourner les choses qui est toujours intéressante. Et c'est un mec qui est aussi extrêmement doué pour tout ce qui est le fait de faire des vidéos, le fait de monter des vidéos, le fait d'utiliser une GoPro ou de tourner quelque chose, de filmer quelque chose avec un angle particulier, et ça rend la chose absolument fascinante. Donc ouais, c'est vraiment un mec qui m'inspire, et c'est vrai que je pense que après avoir fait personnellement cette expérience de faire un vlog, qui certes est vraiment un vlog de débutant, ok, c'est mon premier vlog, c'est le premier vlog de ma vie, mais après avoir fait ça, ce que ça me donne envie de faire, c'est justement de revenir un peu sur des vidéos de Casey et de voir un peu comment il travaille. Alors bien sûr, Casey, la grande différence, c'est qu'il monte ses vidéos, ok, il fait des montages. Donc bien sûr qu'il peut tourner les choses de manière beaucoup plus intéressante que pour un format là actuel qui est le fait de ne pas monter les vidéos. Mais j'ai acheté un nouvel ordinateur. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui me soutiennent parce que ça m'aide également à payer cet ordinateur qui m'a coûté un bras, qui m'a coûté une fortune. Révision, ça m'a coûté un bras, ça m'a coûté une fortune. Donc voilà, mais cet ordinateur, normalement, il est suffisamment puissant et il devrait pouvoir me permettre de faire du montage. Donc il faut juste que je télécharge un programme et peut-être, si j'ai le temps, et si aussi il y a pas mal de gens qui me soutiennent sur la chaîne, peut-être que je peux prendre un peu le temps de faire des vidéos un peu plus travaillées avec du montage. Et je sais que regarder les vidéos de Casey, c'est un truc qui peut fortement m'influencer en bien là-dessus. Et en tout cas me donner de la motivation. Donc voilà, mais ça m'a vraiment donné envie de continuer un peu à travailler cette capacité à improviser, trouver des trucs à dire qui soient intéressants, qui soient le plus intéressant possible. Je sais qu'il y a des moments où honnêtement j'avais pas grand chose à dire et je me suis carrément arrêté. Donc voilà, ça c'est un truc un peu à essayer de travailler. Je pense que la capacité d'improvisation, c'est toujours quelque chose d'intéressant à travailler. Mais aussi justement ce qui s'est passé avec Reza et que je trouve absolument génial, c'est cette capacité à interagir avec les gens. Parce que vraiment, les micro-trottoirs, c'est un truc qui peut être extrêmement riche pour la chaîne. Et je vis justement dans une ville qui est internationale. Ça peut être très très intéressant d'aller poser des questions super basiques du genre « Quelle langue parlez-vous ? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour des gens qui apprennent des langues ?» Vous voyez, des questions super basiques, super pragmatiques. C'est pas des questions politiques, donc à mon avis, les gens ils vont pas forcément être réticents, d'accord, être un peu réticents, ne pas avoir envie d'en parler. Ils vont pas être forcément réticents à en parler. Je pense qu'ils vont en parler relativement facilement, assez volontiers. Je pense qu'ils vont en parler assez volontiers. Donc vous voyez, ça peut être un concept très très simple. J'essaye pendant 30 minutes d'être dans un endroit, dans un parc assez touristique, et je pose des questions aux gens du genre « Quelle langue vous parlez ? Est-ce que vous avez des conseils à des personnes qui veulent apprendre une langue ?» Donc ça, c'est un concept tellement simple. Mais en fait, ce qui me manque à ce niveau-là, c'est pas le matériel. Le matériel, je l'ai. Peut-être, il faudrait que je monte la vidéo, oui, mais je pense que ce serait quand même intéressant d'avoir une version non montée. Je pense qu'il y aurait une plus-value, d'accord, une plus-value, quelque chose dont on peut bénéficier, une plus-value. Je pense qu'il y aurait quand même une plus-value. Pour moi, encore une fois, c'est simple et ça peut être de toute façon utile.
Donc voilà, mais ce qui me manque c'est quoi? C'est justement cette capacité à interagir avec les gens et aussi se prendre des vents. Parce qu'il y a forcément des moments où je vais aller parler à des gens, je vais dire excusez-moi je fais un vlog et les gens ils vont dire non, 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 ok? Je vais me prendre un peu un vent, c'est-à-dire que j'essaie de parler à quelqu'un et la personne elle m'ignore. Ou bien elle me dit non ça m'intéresse pas, ok? Je me prends un vent. Se prendre un vent c'est plus particulièrement si la personne m'ignore, d'accord? La personne elle fait semblant de ne pas me voir. Là, je vois pas qu'il y a une personne qui essaie de me parler, d'accord? Se prendre un vent, c'est une expression se prendre un vent. Donc voilà, c'est cette capacité vraiment à travailler là-dessus et se dire que c'est pas un drame et que si je me prends un vent ou si je me prends même 50 vents, je vais survivre et je vais très bien dormir le soir. Peu importe que ce soit chez moi ou dans une tente d'ailleurs au sommet du mont Mouret. Allez, je vais mettre fin à ce vlog. Donc vraiment bilan positif. J'ai passé 24 heures qui étaient ressourçantes. Ça m'a ressourcé, c'était très très agréable. Et surtout, j'ai l'impression d'avoir pu produire des vidéos qui, je suis conscient, ne seront pas pour tout le monde, mais je pense que pour une minorité de personnes, ça a pu être utile et ou peut-être divertissant. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, on continuera, je pense, tôt ou tard, dans un autre vlog. Ok? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir, notamment sur Ko-fi. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ok, à la prochaine. Ciao.